Au printemps de 1720, un bateau nommé le Grand Saint-Antoine, en provenance du Proche-Orient, apporta la peste à Marseille, tuant 50 000 personnes, environ la moitié des habitants. Entre la ruine et le risque, les échevins de la ville, aveuglés par l'appât du gain, firent un mauvais pari. Le 9 juillet, un médecin s'en rendit au chevet d'un enfant et diagnostiqua la peste. Certains élites quittèrent la ville et allèrent se réfugier dans les terroirs marseillais, mais les échevins restèrent en dépit du danger. Même si leur responsabilité est accablante, à travers leur dévouement et leur courage, ils ont permis à Marseille de survivre. Monseigneur Henri de Belzunce, né le 3 décembre 1771 en Périgord, arrive à Marseille en 1709. Il a 49 ans en 1720. Il sort chaque jour pour approcher les malades et leur prodiguer la consolation des sacrements. Il fait distribuer, à ses frais, du pain et du bouillon à qui en réclame. Il distribue des aumônes aux plus pauvres, qui se massent par milliers autour de l'évêché. Il vend ce qu'il a de précieux. Il contracte des emprunts. Il aliène les revenus de son évêché et se nourrit toujours de pain noir, n'acceptant le pain blanc qu'à la fin de la contagion. Il va secourir les pestiférés et dit la messe dehors, afin d'éviter la maladie et la contagion dans les églises qui ferma. Monseigneur passait ses journées auprès des mourants. Au début du fléau, quand on l'invita à se mettre à l'abri, il déclarait « À Dieu ne plaise que j'abandonne une population dont je suis obligé d'être le père. Je lui dois mes soins et ma vie, puisque je suis son pasteur. » Cette attitude héroïque marqua profondément la population et le 18 octobre 1720, il écrit « Il est vrai, monsieur, qu'étant enveloppé depuis 4 mois des ombres de la mort, voyant sans cesse des morts et des mourants, voyant chaque jour abattre à mes côtés tous ceux qui m'approchent de plus près, il est vrai que je suis digne de toute votre compassion, mais je ne mérite en aucun cas toutes les louanges que vous me prodiguez par politesse. Je n'ai point vendu ma crosse, ni ma vaisselle d'argent, car je n'ai point de vaisselle, et je n'ai trouvé aucun acheteur de mes meubles et autres choses que je voulais vendre. Ainsi, il m'a fallu recourir à d'autres moyens qui m'ont été plus efficaces, et mes proches et amis ont eu la charité de me secourir dans cette triste occasion, de sorte que, par la grâce du Seigneur, quoique je n'ai pu vendre, j'ai pu secourir mon cher troupeau, trop heureux si en me dépouillant et en périssant avec lui, je puis plaire au Seigneur et donner les marques de ma tendresse à un peuple dont j'en ai reçu de si solides et de si édifiantes dans les jours d'une tribulation qui m'était particulière. Le 1er novembre, fête de tous les saints, la peste avait fortement régressé à Marseille, et voici ces paroles. Sans entrer dans le secret de tant de maisons désolées par la peste et par la faim, où l'on ne voyait que des morts et des mourants, où l'on n'entendait que des gémissements et des cris, où des cadavres qu'on avait pu enlever pourrissaient depuis plusieurs jours auprès de ceux qui n'étaient pas encore morts, et souvent même dans le même lit, était, pour ces malheureux, un supplice plus dur que la mort même. Toutes les places publiques, toutes les portes des églises traversées de cadavres entassés. Nous avons vu les maris traîner eux-mêmes de leurs maisons et dans les rues les corps de leurs femmes, les femmes ceux de leurs maris, les pères ceux de leurs enfants et les enfants ceux de leurs pères, témoignant bien plus d'horreur pour eux que de regret de les avoir perdus. Marseille, cette ville si florissante, si superbe, si peuplée, il y a si peu de mois. Cette ville si chère dont vous aimiez à faire remarquer et admirer aux étrangers les différentes beautés. Cette ville dont le commerce s'étendait d'un bout de l'univers à l'autre. Marseille, tout à coup abattue, dénuée de tout secours. Cette ville enfin, dans les rues de laquelle on avait, il y a peu de temps, de la peine à passer par l'affluence ordinaire d'un peuple qu'elle contenait, et livrée aujourd'hui à la solitude, au silence, à l'indigence, à la désolation et à la mort. Toute la France, toute l'Europe est en garde armée contre ces infortunés habitants, devenus odieux au reste des mortels, et avec lesquels on ne craint rien tant à présent que d'avoir quelque sorte de commerce. Il y a 3 siècles, à Marseille, sur l'actuelle cour Belzunce, Monseigneur, à genoux, un cierge à la main, prononça l'amende honorable et consacra la ville au Sacré-Cœur avec ces paroles. Ô cœur adorable du Sauveur de tous les hommes, je vous consacre de nouveau dans cette solennité, cette ville et ce diocèse, mon cœur et celui de tous mes diocésains. Nous dévouons tous ensemble, entièrement, sans réserve et sans retour, nos cœurs à votre divin service. Venez, ô Dieu de bonté, venez en prendre possession,
Venez y régner seul. Venez en bannir l'amour profane et criminel des créatures et des biens périssables. Chassez tout ce qui vous déplaît. Purifiez les intentions. Ornez-les de toutes les vertus qui peuvent les rendre des cœurs selon le vôtre, doux, humbles et patients. Embrassez-les du feu sacré de votre amour qui n'oublie jamais les saintes résolutions qu'ils ont formées dans ces jours de deuil et de larmes. Fortifiez leur faiblesse, soyez leur guide, leur consolateur, leur défenseur. Que rien ne soit jamais capable de laisser parler de vous pendant la vie et surtout au moment redoutable de la mort. Qu'ils ne respirent plus que pour vous, afin que nos noms, étant écrits dans votre cœur, comme au livre de la vie, nous vous adorions tous, nous vous louions tous, nous vous bénissions, nous vous aimions pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Les échevins de Marseille ont fait la promesse que, chaque année, une messe serait célébrée pour rappeler cette consécration. De nos jours, la Chambre de commerce de Marseille offre un cierge à l'archevêque en présence des autorités civiles, militaires et économiques. Nous célébrons cette année 2020 le tricentenaire de cette consécration. Le 4 juin 1755, Monseigneur Henri de Belzunce meurt âgé de 84 ans. Il a vécu en saint et en héros et nous montre depuis maintenant 3 siècles qu'à Marseille, au moment des grandes occasions, nous allons toujours droit au but.